La chronique, parfois lyrique, de Véronique. Alors que la morosité affichait un taux d'incidence élevé en ce jour de Blue Monday, et que les cieux gris de janvier 2022 aspiraient tout mon être, puisque dans la plus grande indifférence générale, depuis plusieurs mois, tous nos spectacles sont annulés et que nous n'avons aucune perspective d'embauche. Ainsi, disais-je, comme nombre d'artistes et de techniciens, après l'extinction de voix prolongée de la ministre de la Culture, l'absence de lobby aussi puissant que ceux des chaînes hôtelières ou de la restauration pour faire pression sur le gouvernement, tandis que nos syndicats sont incroyablement silencieux, nous n'avons droit à aucune aide. Ainsi, dans cette ambiance peu festive, tandis que certains ministres s'envoient en l'air à Ibiza, j'ai rassemblé mon courage et j'ai chantonné. Un jour, Covid partira et l'on s'embrassera sans gel, sans masque et sans gants, à peu près comme au bon vieux temps. Chacun retrouvera la même citoyenneté, liberté, égalité, fraternité. Plus de chantage au poste pour exister. Fini les piqûres du docteur Maboul à renouveler tous les mois. C'est vrai qu'après 2 années non-stop de Covid à la une, j'ai tellement hâte de découvrir la résolution de cette grande énigme. En surfant sur Internet, je tombe sur le titre d'un article qui attire mon attention. Bill Gates, le philanthrope, et Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé, déclare que pour mettre fin au Covid et prévenir la prochaine pandémie, il faut investir dans l'acceptation, dans l'innovation. Dans l'innovation, ah oui. Mais enfin, l'acceptation, c'était quand même beaucoup plus sage. Waouh! Ils envisagent déjà une prochaine pandémie. En fait, je m'interroge. Ce coronavirus, ce n'est pas simplement un virus de plus, un virus comme tant d'autres qui accompagnent l'humanité depuis des siècles et des siècles. Un virus, peut-être un peu plus, un virus plus, avec lequel nous devons accepter de vivre. C'est vrai que l'innovation, enfin la grande innovation de ce tout petit virus, c'est qu'avant on détectait les infections en faisant une banale prise de sang, tandis que ce virus-là est vraiment très vicieux. Un petit coquin qu'on détecte soit dans le crachat, ou en faisant pénétrer une tige raide et longue au choix à l'intérieur de chacune des narines, ou dans la zone anale. Mystérieux virus plus que certains ont vraiment pris goût à détecter et au prétexte de nécessiter un pass, n'ont pas hésité de renouveler toutes les 24 heures ce geste médical. Il faut préciser que lors du confinement saison 1, en mars 2020, les tests n'existaient pas. Mais oui, les médecins faisaient, comme on dit dans le Sud, à Bistodenas. Ils avaient reçu des consignes très strictes du Grand Conseil de l'Ordre des Vénérables Médecins qui savent tout et devaient protéger la population du Covid-19 envers et contre tout et quel qu'en soit le prix. Alors que ce grand inconnu de virus plus affolait déjà la planète. Tu souffrais des oreilles? C'était la faute du Covid. Une poussière dans l'œil? Covid. Une entorse? Covid. Bref, une pandémie quoi. Pour être honnête, je me dois de vous préciser que j'ai moi-même attrapé le Covid-19 en mars 2020. Et pour guérir d'une infection pulmonaire, mon médecin qui appliquait les strictes consignes de l'ordre m'a prescrit de la vitamine C et du Doliprane. Dans ces conditions, sans avoir fait médecine, je comprends que beaucoup soient morts. En effet, au bout d'une semaine, mes problèmes respiratoires m'empêchaient de dormir au point que j'ai fait appel à un ami médecin qui vivait hors de France, lequel m'a adressé une ordonnance avec un fluidifiant sanguin et un antibiotique. L'ordre des Vénérables ayant déjà sévi. Je n'ai pu me procurer que l'antibiotique, et c'est déjà énorme
parce que j'ai appris que ce même traitement est désormais interdit. Mais alors, comment soigner une pneumonie sans antibiotiques? Interro surprise! Comme dans le livre-jeu Un livre dont vous êtes le héros, nous sommes au Moyen-Âge, sans herbe et sans médicaments, et vous avez 2 heures pour rédiger un protocole qui tienne la route. En 2020, laisser mourir des gens d'une pneumonie, n'est-ce pas là non-assistance à personne en danger? Comment nos docteurs, que nous respectons et en qui nous avons confiance, ont pu perdre tout bon sens? La légende dit que cette fameuse pandémie s'est déclarée fin 2019 en Chine, d'après ce que l'on en sait, tandis que le gouvernement français était lui agacé par des mouvements de gilets jaunes qui prenaient de l'ampleur et des grèves monstrueuses et continues du service public. Notez que depuis que le petit plus est entré en scène, il n'y a plus de telles agitations en France. Tout est calme. La peur a remplacé la colère. Le peuple a accepté le confinement. Le peuple a accepté les tests. Le peuple a accepté les masques. Le peuple a accepté le pass sanitaire. Le peuple a accepté le pass vaccinal. Après avoir renoncé à tout ça, on dit que les Gaulois ne sont pas dociles? Tout d'abord, en ce qui concerne les masques, si on peut toujours en discuter, il y a aussi un sujet. En effet, fin 2019, j'avais vu à la télévision des Chinois hystériques qui dévalisaient des stocks de papier toilette. Ça m'a intriguée. Sur Euronews, ils parlaient d'un virus agressif qui donnait une forte fièvre et je constatais que les Chinois stockaient du papier WC. Étrange pour lutter contre de la fièvre, mais bon. Puis j'ai vu des policiers clouer des planches de bois contre des portes pour empêcher ces mêmes Chinois de sortir de leur domicile. Le journaliste mentionnait un confinement totalement accepté par la population. Oui, un beau pipeau, quoi. En parallèle, j'ai observé qu'en dépit de la présence de ce virus mortel localisé en Chine, le nombre de visas chinois pour la France et d'avions en provenance de Chine n'a pas cessé. Ça m'a paru tellement généreux de la part de la France que par précaution, bien que je ne sois pas ministre de la Santé, j'ai commandé début janvier 2020 des masques papier et tissu sur un site en ligne. Puis j'ai entendu le sketch de la porte-parole du gouvernement nous expliquer son masque sur la tête, que nous, idiots de Français, nous ne serions pas capables d'utiliser ces protections et que c'était pour ces raisons-là qu'on n'en avait pas besoin. Par contre, elle, apparemment, était une vraie professionnelle. Mes masques papier, en provenance de Chine, ne sont bien sûr jamais arrivés pour cause de rupture de stock, mais ceux en tissu, oui. Ces masques papier, dont les Français ne savaient pas faire usage, étaient tellement inutiles que les États entre eux se volaient leur stock dès qu'un chargement de masques atterrissait sur leur territoire. Il était réquisitionné. Confinement, réquisition, on a dû se familiariser avec plein de nouveaux termes. À la télé, suivi par des millions de Français comme une superstar, le président Macron a expliqué en utilisant un vocabulaire belliqueux et de terreur que nous étions en guerre. En 2020, nous aussi, nous étions comme jadis nos grands-parents en 1939 ou 1914, en guerre. Et en guerre, oui, mais en guerre, attention, contre un virus. C'est moins facile qu'un État. D'abord parce que c'est impalpable, invisible et inodore. Alors, comment lutter? La peur, quelle arme diabolique pour maîtriser les peuples. Et c'est dans ce contexte surréaliste que notre pauvre hôpital, délaissé par des décennies de mauvais choix et d'abandon politique faisant figure des plus démunis du monde, appelait à la générosité des citoyens pour leur confectionner des protections plastiques en découpant des sacs poubelles. Des sacs poubelles? Mais oui, vous verrez, c'est très ludique. Après le livre dont vous êtes le héros au Moyen-Âge, voici le livre dont vous êtes le héros au tiers-monde. En bon joueur, on soutenait alors le courage des soignants en les applaudissant à notre fenêtre chaque soir à 20h. C'était juste avant que des infirmières soient elles-mêmes expulsées de leur logement parce qu'au contact au quotidien de patients Covid est considérée comme potentiellement dangereuse alors qu'elles nous sauvaient. Ah, le fameux paradoxe français. J'ai moi-même applaudi les soignants et chanté à mon balcon après avoir guéri partiellement du Covid pour encourager mes voisins durant cette sombre période.
Toutes les plus grandes agences de presse du monde entier sont venues m'interviewer. Et comme le petit plus plus, ma voix a fait le tour du monde avec des chants révolutionnaires tels que Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ou encore Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Je résistais en chantant avec ma voix. Et pour paraphraser le vizir Is No Good de Goscinny et Tabari, qui voulait être calife à la place du calife, la réelle difficulté n'est-elle pas quand les politiques s'improvisent grands pontes à la place des grands pontes et mettent leurs projets politiques en place en instrumentalisant la médecine et la science? Sinon, comment expliquer en janvier 2021 la mise en place subite d'une injection expérimentale vendue par des laboratoires pharmaceutiques, imposée dès juillet 2021 à toute la population française, sans être obligatoire? Mais tonnerre de Brest, quel business plan infernal! En novembre 2021, on mentionnait pour les labos pharmaceutiques des gains à hauteur de 1 000 $ par seconde qui passe. 1 000 $ par seconde qui passe, ça y est, déjà 5 000. Je parle de vente d'injections, car les gens pensent naïvement que c'est gratuit. Mais ils oublient que, dans la vie, rien n'est gratuit. Et que quand c'est gratuit, c'est eux le produit. L'État, c'est nous. C'est avec nos impôts directs et indirects que nous finançons ces solutions expérimentales. Les laboratoires pharmaceutiques, en vendant leurs produits qui n'ont jamais été testés ni sur l'animal ni sur l'humain, font de nous des primo-cobayes et nous facturent ces produits, tout en passant pour des sauveurs de l'humanité, et ils en tirent des profits vertigineux. Qu'ils en retirent un gain, c'est normal. Après tout, ce sont des sociétés, et ce ne sont pas des associations caritatives. Alors, à 1 000 $ par seconde qui passe, que sont-ils capables de faire pour nous convaincre que nous sommes en danger sans acheter leur camelote? D'après vous, jusqu'où peuvent-ils aller? Eh bien, c'est comme dans la tirade du nez de Cyrano. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Un vrai nez de Pinocchio qui, à chaque mensonge, seconde par seconde de dollars encaissés, s'allonge, s'allonge, s'allonge. N'avons-nous pas été bercés par des flots d'injonctions paradoxales qui désarment et mettent dans la confusion même les plus futés d'entre nous? Ce qui paraît très pervers, c'est qu'ils nous ont fait croire à plusieurs énormissimes mensonges, c'est-à-dire que le Covid est mortel pour tous, qu'il n'existe pas de traitement, ce qui justifie d'employer des thérapies expérimentales coûteuses, que le fait de nous piquer nous protège et que ça offre le privilège d'un pass. Puis, ils ont fait des inversions perverses, à savoir que le danger vient non plus du virus plus plus, mais des non-piqués. Les sans-dents, comme disait le gentil président Hollande, sont devenus les sans-passe, les parias de la société. Quelle zizanie! Ça a créé la discorde entre les Français, du pain béni pour le politique. Diviser pour mieux régner. Puis, ils ont réalisé que sur 100 passes, t'en avais 70 de faux. Donc, le président Macron a piqué une grosse colère et a déclaré « Je vais emmerder ceux qui refusent ma politique de pique !» Mais enfin, monsieur le président, on n'est pas tous adeptes de pratiques SM. Ensuite, ils ont imposé une seconde injection en septembre 2021, puis une troisième pour passer tranquillement Noël en famille. Soit un prix de gros, en 12 mois, allez hop, on vous fait le tout pour 5 piqûres. J'ai l'impression que les gains des laboratoires ont dû exploser depuis novembre 2021. Parce que même si le vaccin ne protège pas du Covid et permet la transmission du virus plus plus, c'est-à-dire le cancre des vaccins, un vrai V-, le politique a imposé, en limitant l'accès à des personnes non favorables à cette logique dyscalculique, son injection. À titre d'exemple, le rappel du tétanos, c'est tous les 20 ans à l'âge adulte. 20 ans! Mais qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ? C'est une substance pathogène qui, inoculée à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. D'accord. Alors, au départ, le V-, était fait pour nous protéger d'être infectés par le virus plus plus. Mais maintenant qu'on sait que le V-, n'empêche pas d'être infecté, ni de tomber malade, ni de transmettre, et d'ailleurs, plus on vaccine et plus il y a de cas.
Écoutons le professeur Raoult dans l'émission de Hanouna du 24 janvier 2022. Il évoque l'utilité des V++ contre le virus++. Encore une fois, moi je crois que les vaccins doivent servir à quelque chose. D'accord. D'accord ? Ok. Donc si on prend ça, on comprend à peu près tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour servir, les vaccins peuvent avoir plusieurs fonctions. La première, c'est de vous protéger. Théoriquement, les vaccins, jusqu'à maintenant, hein, là, vous allez voir, on vit une grande mutation dans les vaccins. Parce qu'au début, ce vaccin était fait pour nous empêcher d'être infectés. D'accord. Oui. Maintenant, on sait qu'il ne nous empêche pas du tout d'être infectés. Plus on vaccine, plus il y a de cas. Donc, et la France est en train de devenir le numéro 1. Numéro 1. Ouais, on était numéro 1 européen, maintenant on va être numéro 1 mondial. Il reste juste les États-Unis à battre, mais ça va peut-être arriver. On va être médaille d'or, oui. Donc, ça, c'est un premier point, c'est-à-dire que ça ne va pas arrêter l'épidémie, ça ne va pas arrêter les infections. Je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord, ou devrait être d'accord. Oui, ça, tout le monde est d'accord. Il suffit de regarder les chiffres. Après, si on dit, mais écoutez, non, ça n'empêche pas l'infection, ni la circulation, mais ça n'empêche pas non plus d'être malade. Donc c'est le premier vaccin qu'on a qui n'empêche pas, dont l'objectif n'est pas d'empêcher d'être malade. Alors, on dit, bon, non mais attendez, ça empêche les formes graves, ce qui est possible. Ce qui, sur le Omicron, va être difficile à prouver parce que la maladie elle-même est très bénigne. Et encore une fois, que ce soit maintenant ou avant, les seuls qui font des formes graves sont les gens qui ont plus de 65 ans, les obèses et quelques personnes qui ont des anomalies rarissimes en plus de ça. Donc, après, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je pense que si on pense à l'utilité en soi, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas autre chose que l'utilité en soi, l'usage par les politiques de mesures sanitaires. Donc ça peut ne pas servir que en soi à l'objectif avoué. J'en sais rien. Je vais vous donner un autre. J'ai compris. Parce qu'en fait, en nous piquant avec le V++, ce que nous recherchons, c'est l'immunité individuelle pour qu'elle devienne collective. Ok, mais alors ceux qui ont déjà été atteints par le virus++ et qui ont leur propre immunité, qu'est-ce qu'on en fait? Et puisqu'ils n'en font rien, est-ce véritablement l'immunité que le politique recherche? Bon, allez, je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique.